Un jour, en cherchant du travail à temps partiel, Cody est tombé sur une offre d'emploi pour être assistant dans une chaîne YouTube. Le salaire était de 200 $ par jour. Cody était très excité par cette trouvaille et a postulé de suite. Il a aussi demandé à son ami Matt de l'accompagner. Quelques jours plus tard, le youtubeur lui a proposé de se rencontrer dans les environs. Les deux amis sont montés dans leur voiture et ils ont conduit pendant presque 2 heures jusqu'à une usine abandonnée, dans un coin peu fréquenté. Quand ils sont arrivés, il y avait aussi d'autres personnes. Elles venaient toutes pour l'offre d'emploi et étaient 4. Ils se sont mutuellement salués, puis ont attendu. Après un moment, le youtubeur les a rejoints, portant un masque et tenant une hache dans chaque main. Les candidats l'ont regardé nerveusement. Le youtubeur s'est présenté comme un créateur de vidéos d'horreur. Il leur a montré sa chaîne, mais le nombre d'abonnés était très bas, moins de 100. Cody ne comprenait pas comment il pouvait se permettre de recruter, mais il s'est dit qu'il était probablement riche. Mais il aurait dû être plus attentif. Le youtubeur a mis en place sa caméra et a commencé à leur expliquer. « Je suis un tueur à la hache, et vous allez tous être tués par moi aujourd'hui. Ne touchez pas à votre téléphone quand le tournage commencera, et ne sortez pas. » Soudainement, le ton de sa voix est devenu glacial, donnant la chair de poule à Cody. Que la mort commence. Il a foncé à toute vitesse vers un homme et s'est jeté sur lui, le découpant sans pitié avec sa hache. L'homme criait qu'il était réellement blessé, que c'était une vraie hache. Le sang s'éclaboussait avec des splashs, et des hurlements perçants ont secoué le bâtiment vide. Les jambes de Cody tremblaient et l'ont presque lâché, et les cris des autres empiraient son choc et sa terreur. Matt tremblait à côté de lui, et a lancé « On dégage !» Les gens ont couru à l'entrée de l'usine abandonnée, et ont essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Ils ont tous frappé désespérément à la porte, appelant à l'aide, mais personne n'était dans les parages. Les autres candidats ont sorti leur téléphone et ont essayé d'appeler la police. Mais à chaque fois, le youtubeur les frappait avec sa hache. L'esprit de Cody tournait à toute vitesse. Il n'avait jamais été aussi concentré de sa vie. Si les choses continuaient comme ça, tout le monde serait mort en moins de 10 minutes. Il n'y avait qu'une seule solution pour survivre. Voler la hache du youtubeur. Cody a discrètement dit à Matt, « Si on prend la hache, on gagne. » Matt lui a répondu en pleurant que leur tête allait être fracassée en deux avant. Et Cody lui a lancé. Si on ne fait rien, on mourra dans tous les cas. Tous les deux, attrapons ses mains en même temps. Pendant ce temps, le psychopathe continuait de s'acharner sur les candidats. Plusieurs personnes saignaient sur le sol et gémissaient d'agonie. Un homme s'est jeté sur le tueur, et les deux ont commencé à lutter. C'était le moment. Cody a hurlé à Matt. Attrape sa main gauche. Les deux amis ont couru de toute leur force et ont attrapé les mains du tueur. Le tueur a lutté comme un acharné. Mais Cody a réussi à lui prendre une des haches de sa main. Matt a eu moins de chance. Il a raté son coup, et le tueur n'a pas hésité à abattre sa hache sur lui. Matt a hurlé de douleur, poussant Cody à frapper le dos du tueur de toutes ses forces avec la hache. Il a grogné de douleur et s'est écroulé par terre. Cody a continué de le frapper avec la hache de toutes ses forces, et l'homme, se vidant de son sang, ne s'est plus relevé. Cody, haletant, a appelé la police. Quand ils sont arrivés sur place, le spectacle était atroce. 2 personnes étaient mortes et 2 ont été sérieusement blessées. Matt aussi avait des blessures graves et tous ont été emmenés par une ambulance. Le youtubeur était mort. La police a regardé la caméra avec laquelle il filmait. Ils ont été extrêmement choqués par la violence des scènes. Cody a par la suite cherché la chaîne qu'il leur avait montrée au début. Il y avait 3 vidéos publiées et tout était de lui attaquant des gens avec sa hache. Dans les vidéos, il courait avec son arme en pourchassant les victimes. Puis l'écran passait au noir, avec seulement le bruit de la hache découpant de la chair et des gens en train de crier. Puis à la toute fin, le tueur réapparaissait sur l'écran, sa hache maculée du sang de ses victimes. Si vous êtes curieux de voir la vidéo complète, cliquez sur le lien en description. Vous pourrez voir toute la scène de meurtre pour seulement 100 $. Cody pouvait voir les victimes effondrées au loin sur le sol. Quand il a cliqué sur le lien, un étrange site est apparu, avec de nombreuses vidéos complètes publiées. Il a tout de suite informé la police. Ils ont ajouté l'information à leur enquête. Cody ne sait pas ce qui s'est passé après ça. Le temps est passé, et Matt et lui sont toujours amis, mais il tremble encore de peur à ses souvenirs. Et il a une grosse cicatrice sur son épaule. Nelson a 20 ans
Et cette histoire est une vraie expérience qu'il a vécue quand il avait 17 ans. À l'époque, il avait un ami proche appelé Jason. Jason venait d'une famille riche, et les deux traînaient souvent ensemble dans sa maison. Un jour, Nelson est allé lui rendre visite comme d'habitude, et l'a trouvé en train de mâcher quelque chose. Au début, il pensait que c'était des bonbons, mais quand il lui a posé la question, Jason a répondu « Oh ça, c'est du cartilage de doigt, c'est délicieux, tu veux essayer ?» Nelson pensait qu'il plaisantait, mais quand il a vu le sang sur son visage, il a réalisé que c'était réel, et il a crié d'horreur, le pointant du doigt et exigeant des explications. Jason a alors dit « C'est de la viande humaine. De nos jours, il y a des vendeurs spécialisés là-dedans. Quel monde magnifique, pas vrai? Je suis tombé dessus par hasard, mais maintenant je suis accro. » Nelson a explosé de colère. Jason a regardé comme s'il venait d'une autre planète, puis lui a montré un site web qui avait des listes avec des prix pour chaque partie du corps. Il y avait des morceaux de viande, et même des yeux, des langues, des foies. Jason a ajouté « Tu peux te faire livrer ici régulièrement. Ça te tente? En plus, c'est bon pour ta santé. » Il a insisté pour que Nelson l'essaye, mais ce dernier était sous le choc, incapable de parler. Soudainement, Jason a téléphoné à quelqu'un. « Oui, vous pouvez venir maintenant, je suis prêt. » Nelson lui a demandé qui il appelait, et Jason a éclaté de rire, lui disant que ce n'était rien. Un moment plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. Jason a ouvert, et 3 hommes masqués étaient là, demandant où était la chose. Jason a pointé Nelson. Nelson a senti son cœur presque s'arrêter, et ce n'est que là qu'il a compris ce qui se passait. Il a couru à la cuisine, a attrapé un couteau dans chaque main et a crié « N'approchez pas! Si vous approchez, je vous découperai en morceaux. » Les 3 hommes baraqués ont regardé Jason d'un air interloqué et lui ont demandé « Mais pourquoi le laissez-vous bouger comme ça? Vous auriez dû le droguer ou l'attacher. Comment sommes-nous supposés l'attraper ?» Jason a répondu avec colère que le site web ne mentionnait rien de tel et qu'il était écrit que le staff viendrait s'occuper de tout. « Dépêchez-vous, j'ai envie de le manger !» Il a ajouté d'une voix aiguë en pointant Nelson. Les hommes ont continué à y réfléchir, mais finalement, ils sont retournés à l'extérieur en disant qu'ils ne pouvaient pas poursuivre la transaction. Une fois les hommes partis, Nelson s'est enfui en courant, en insultant Jason au passage. Il l'a immédiatement signalé à la police. Des agents ont été envoyés chez lui, et ils ont trouvé de la chair humaine dans son frigo. Ils l'ont immédiatement arrêté. Peu après, le gérant de la boutique où Jason achetait sa viande a également été arrêté, et leur immense usine humaine a été percée à jour. À l'intérieur, il y avait d'innombrables cadavres livrés depuis les 4 coins du pays, stockés dans des congélateurs, avec des travailleurs les manipulant à la chaîne. Depuis cet incident, Nelson le revit chaque nuit et en tremble de peur. Il a été vraiment chanceux que Jason ait commis des erreurs. S'il avait été plus expérimenté, Nelson serait dans son estomac à l'heure actuelle.